On se retrouve pour une troisième vidéo sur les questions les plus fréquemment posées par rapport au marketing digital. Je sais que ça peut faire peur. Il y a beaucoup de choses, on se demande si ça marche pour vrai, si c'est légal. Je vais tout y répondre aujourd'hui dans cette vidéo-là, donc écoutez bien. Première question, est-ce que de faire du marketing digital, c'est légal? Ouais, non, en fait, c'est vraiment illégal, là, puis je sais pas pourquoi c'est encore en prison. Non, non, OK? Pensez-vous vraiment que si c'était illégal, je prendrais tout ce temps-là, cette énergie-là, je montrerais mon visage. Si vous me suivez un petit peu, je montrerais le visage de mes enfants sur les réseaux sociaux? Non. OK? Donc, oui, c'est clairement légal, 100% légal, sinon je vous jure, je ne serais pas là. J'aurais pas laissé ma carrière d'infirmière clinicienne de côté pour me lancer dans le marketing digital si c'était pour être illégal. OK? Donc, je vous rassure, c'est 100% légal. C'est un business tout simplement en tant que travailleur autonome. Donc, tous les revenus qu'on fait, c'est des revenus bruts qu'on déclare au gouvernement, donc tout est legit. Donc, deuxième question la plus fréquemment posée, c'est vraiment tout ce qui est par rapport aux impôts. Est-ce que c'est des revenus qu'on déclare? Comment ça marche? Donc, je vous explique. Donc, absolument que oui, c'est des revenus imposables. Donc, tous les montants qu'on fait avec le marketing digital sont des revenus bruts où on doit déclarer ces montants-là au gouvernement. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que dès que je fais de l'argent, dès que je fais une vente, je le sais que c'est brut. OK? La différence avec vous qui êtes salarié peut-être, c'est que vous, ce que vous recevez dans votre paye aux 2 semaines, c'est du net. Donc, ça vous appartient 100%. Tandis que nous, en tant que travailleurs autonomes, c'est du brut. Donc, on doit se planifier de l'argent de côté pour redonner aux impôts à la fin de l'année. Donc, c'est ce que je fais personnellement. Je m'en mets de côté comme ça. J'ai pas de mauvaise surprise à la fin de l'année. Je le sais que j'ai un montant déjà prévu, un coussin que je redonne aux impôts tout simplement. Donc, je me prévois toujours un 40%, mais clairement, c'est pas ça que je redonne souvent. Souvent, je redonne beaucoup moins. La fameuse question de en combien de temps je peux refaire mon investissement ou je peux commencer à faire de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. OK? Moi, comme je vous ai dit, la formation vous donne déjà tous les outils pour réussir. Vous avez, comme je disais, la recette gagnante pour avoir des énormes revenus. Mais après ça, c'est à vous et vous seul de les appliquer. Si vous achetez la formation, vous la laissez dans un tiroir et vous ne faites rien avec, bien, vous ne ferez pas d'argent. Comprenez? Tandis que si vous suivez les vidéos, vous prenez ça au sérieux, vous mettez en application ce que vous avez appris à la lettre, ça peut être extrêmement rapide. OK? Personnellement, moi, ça m'a pris 2 semaines et demie de l'achat de la formation à ma première vente. 2 semaines et demie, ça s'est passé. Dès que j'ai commencé à en parler, j'ai fait mon argent vraiment, vraiment rapidement. Souvent, un engouement un peu plus après un mois et demi après que les gens se soient lancés parce que, tu sais, souvent, on part de zéro, pas connu. Personne qui nous fait confiance nécessairement. Fait que c'est vraiment de bâtir cette confiance-là en étant constant, en appliquant les stratégies à chaque jour qui font en sorte qu'après, pouf, ça l'explose. Moi, ça a été ça personnellement. La troisième question, c'est à qui tu en as parlé avant de te lancer? Donc, personnellement, j'en avais parlé à mon conjoint. Évidemment, quand j'ai tombé là-dessus, c'est le premier où est-ce que j'ai dit « Hey, check, la fille, elle fait full d'argent, genre, je veux que ça fasse ça pour moi aussi. » Puis là, mon chum était comme « Caro, voyons, si tu crois pas à ça, c'est sûr que tu vas te faire avoir. » Puis, tu sais, je veux dire, il y avait la typique réaction de quelqu'un de méfiant. Puis c'est ce qui est normal, OK? Vraiment, parce que clairement, ça a l'air trop beau, mais je vous le dis. Quand je me suis lancée, puis quand j'ai commencé à avoir des revenus qui ont commencé à rentrer, mon chum a complètement changé son fusil d'épaule, OK? Puis il était comme, OK, ça marche pour de vrai. Puis maintenant, c'est mon fan numéro 1. Il m'encourage tellement. Il me donne des idées. Fait que pour vrai, il a vraiment changé sa façon de penser. Mais à la base, ça a été ça, sa réaction. Sinon, j'en ai parlé aussi à mes parents. Donc, moi, j'ai une mère entrepreneur et j'ai un père très typique 9 à 5. Lui, il est allé à l'école, puis si tu vas à l'école, OK? Il n'y a pas d'autre choix. Tu vas à l'école faire un bon métier. Ça, c'est mon père. Donc, quand je leur en ai parlé, clairement, mon père était comme, OK, c'est quoi ça? Et il était pas très chaud à l'idée. Tandis que ma mère, elle, tout le contraire, était comme, Caro, fonce, OK? Vas-y, essaye-le, OK? On sait jamais. Vas-y, essaye-le, ma fille, je t'encourage. J'étais comme, yeah! Fait que ça a été vraiment aidant. Une autre question que j'ai reçue, c'est que c'est quoi le plus gros mois que tu as fait en termes de revenus avec le marketing digital? Donc, mon plus gros mois est tout récent. En fait, j'ai eu 2 mois presque égaux. Ça a été des mois de fou où est-ce que j'ai fait littéralement un salaire annuel en un seul mois. Et comme je dis souvent, je suis loin d'être la seule à faire ces montants-là. Je vous le dis, si vous vous mettez à en regarder d'autres créateurs de contenu en marketing digital, il y en a qui ont fait des 60 000, 70 000, 80 000 $ par mois. Donc moi, personnellement, mon plus gros mois a été 40 800 $ pour le mois de juin 2025. Donc ça vient juste d'arriver cet été où est-ce que j'ai fait 40 000 en un seul mois. Et je vous le jure que c'est possible de faire ces montants-là. J'aurais jamais pu dire ça, je pense, quand je me suis lancée. Clairement, j'y aurais pas cru. Mais pour l'avoir vécu, je vous dirais pas si c'était pas vrai. Je vous le jure. C'est bien le montant que j'ai fait. Puis je vous jure, vous auriez dû voir la face de mon conseiller financier quand j'ai dit ça. Ça valait cher. Une autre question, c'est quoi ta journée type? Pour vrai, j'ai pas de journée type. OK? Moi, là, ce qui est merveilleux, c'est que je fais ce que je veux.
de ma journée, je me lève à l'heure que je veux. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui, lui, va porter des enfants le matin à la garderie. Moi, je vais les chercher le soir. Fait que moi, je me lève tard, OK? Je me lève à 9h, 9h30, prends mon petit café. Ensuite, je réponds à mes messages, poste mes vidéos, fais de la création de contenu. C'est ça que ça se résume mes journées pour de vrai, mais tout ça, on peut faire ça en quelques heures par jour. Là, moi, c'est sûr que je ne travaille plus, je n'ai plus besoin d'aller au travail. Je fais ça temps plein, mais quand j'étais pas en congé de maternité, je faisais ça seulement pendant les siestes de mon bébé dans le jour, le soir quand mes enfants étaient couchés, tout au lieu de prendre du temps pour écouter Netflix, écouter des films, puis littéralement perdre mon temps qui me rapporte aucun argent, ben j'ai échangé ce temps-là justement pour faire ça. Donc, pour répondre à mes messages, pour créer du contenu, poster sur les réseaux sociaux. That's it, c'est tout ce qu'on a à faire en tant que personne qui fait du marketing digital. Une question qui revient vraiment souvent, c'est est-ce que tu offres du coaching ou c'est quoi l'accompagnement que tu offres? Donc, personnellement, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas retournée travailler, donc je me concentre vraiment sur ma business puis mes clients. OK? Fait que tous les gens qui me font confiance, qui achètent la formation de moi, et moi, je me sens redevable envers eux, sincèrement, en répondant à toutes leurs questions à n'importe quel moment. OK? Je vais toujours vous répondre, je vous laisserai jamais en vue. Si vous êtes bloqué dans la création de votre système, vous avez un questionnement, peu importe dans votre parcours, vous êtes rendu où, ça va me faire plaisir de vous aider. OK? Moi, ce que je fais aussi, c'est vraiment sur demande, en fait. Si vous me le demandez, vous dites « Hey, Caro, j'aimerais ça que tu vérifies ma page, mon tunnel de vente, mon site, mes réseaux sociaux, peu importe, ça va me faire plaisir, je vais vous le faire. » C'est vraiment sur demande. Puis pendant le temps dans ma journée, quand j'ai un petit trou, je vais répondre à mes messages, je vais répondre à mes clientes. Fait que c'est ça que j'offre pour le moment. Puis je vous ferai jamais payer quoi que ce soit de plus pour du coaching ou pour de l'aide. Ça va être vraiment gratuit. Puis à n'importe quand, vous allez pouvoir me demander vos questions. Est-ce que je vais être obligée de poster sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Ça, là, on le sait, my God, les gens, ils ont une peur bleue, on dirait, des réseaux sociaux. Mais sachez que le marketing digital, en fait, tous les business en ligne que vous allez voir, quand on dit en ligne, ça implique les réseaux sociaux. OK? Donc, ce qui est le fun avec le marketing digital, c'est que vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Vous pouvez le faire de façon complètement anonyme. Mais oui, ça implique de poster sur les réseaux sociaux. Même si vous le faites anonyme, ça va être de poster des vidéos qu'on ne vous verra pas vous, mais vous allez devoir poster. Parce que moi, je fais tout le temps un parallèle avec un restaurant. Si vous ouvrez demain matin un restaurant dans le fin fond des bois, OK? Vous en parlez à personne, vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, vous le dites à personne que vous avez ouvert un restaurant. Même si c'est le meilleur resto, la meilleure bouffe, bien, c'est qui va y aller manger dans votre restaurant? Personne. Fait que c'est pas ça qu'on veut, là. On veut qu'on en parle au plus de monde possible pour faire découvrir justement votre belle opportunité ou faire découvrir votre restaurant pour que les gens viennent manger dedans, vous comprenez? Mais c'est la même affaire. Fait que c'est sûr qu'on doit utiliser les réseaux sociaux où est-ce que tout le monde est sur les réseaux sociaux en 2025. On est des milliards d'utilisateurs sur les réseaux. Donc oui, surtout si on est un nouveau compte, surtout si on commence de zéro, c'est de commencer à poster sur les réseaux sociaux en utilisant les stratégies de la formation qui vont vous montrer étape par étape pour vous faire connaître et c'est comme ça que vous allez réussir à faire des ventes. Est-ce qu'il y a des frais cachés après l'achat de la formation? Donc, réponse, c'est non. Vous pouvez vous en sortir complètement gratuitement après l'achat de la formation. Vous allez toujours avoir des options gratuites et des options payantes. Personnellement, moi, pendant mes premiers mois, je vous dirais qu'après 10 mois à m'être lancée dans le marketing digital, j'ai toujours utilisé les options gratuites. Je ne voulais pas débourser quoi que ce soit de plus. Déjà, l'achat de la formation, c'était un gros investissement pour moi. Donc, j'ai rien payé de plus. Après ça, ça reste un choix personnel. Si jamais vous voulez payer, mettons, l'abonnement pro de Canva parce que vous voulez avoir plus d'options, ça reste votre choix. Fait que c'est vraiment libre à vous. Vous allez toujours avoir des options. Moi, j'ai décidé aujourd'hui d'aller avec des options payantes comme StanStore, c'est des abonnements, mais j'aurais tout aussi bien pu aller avec des options gratuites comme Beacons. Vous allez tout voir ça dans la formation. Honnêtement, c'est des systèmes qui fonctionnent très bien, soit une que l'autre. Après ça, c'est vraiment juste un choix personnel. Est-ce que je dois faire du recrutement ou achaler ma famille et mes amis pour pouvoir vendre? Non. OK, la réponse, c'est non. Le marketing digital, ça t'apprend à faire du marketing d'attraction. Ça veut dire que tu vas attirer des gens vers toi sans que tu ailles à toi achaler du monde. C'est pas un MLM, je vous l'ai dit, il n'y a pas de recrutement. C'est ça la beauté de la chose. Puis c'est ça, moi, qui personnellement m'a attiré envers le marketing digital. Vous allez apprendre à créer du contenu qui va attirer votre clientèle cible, qui va attirer les gens prêts à acheter vos offres. Donc, moi, j'ai jamais été vers les gens pour achaler le monde pour qu'ils achètent mes affaires. Non, non, non. Il n'y a pas rien de plus gossant que ça. Donc, non, vous allez jamais devoir faire ça. Est-ce que je dois avoir beaucoup d'abonnés pour faire de l'argent? Donc non, pas du tout. Je vous dirais que la majorité des gens qui commencent le marketing digital, on part avec des comptes de zéro. Ça fait partie même des stratégies de s'ouvrir un nouveau compte pour comme un peu reset notre algorithme parce que si on pose déjà du contenu ou qu'on a, je sais pas, moi on pose des photos de nos enfants, de notre famille une fois par mois, ben ton algorithme il est comme pas programmé au marketing digital. Fait que c'est vraiment dans les stratégies de se rouvrir un nouveau compte. Fait qu'on part tout de rien, zéro abonnés. Des gens qui ont 150 000, 200 000 abonnés pourraient faire $0. OK? Tandis qu'une personne qui utilise les bonnes stratégies de la formation pourrait faire bien plus d'argent en ayant 10,
50, 100 abonnés, OK? Fait que ça n'a vraiment pas rapport le nombre d'abonnés. Dites-vous que moi, je suis une bonne exemple. Dans mon premier mois, quand je me suis lancée, moi, j'ai parti avec mon compte personnel Instagram, j'avais 400 abonnés. C'était toute ma famille, mes amis, des connaissances de vie. J'ai 30 ans quand même. Puis j'ai quand même fait tous ces revenus-là. Encore en date d'aujourd'hui, je suis à quoi? 4000 personnes qui me suivent sur Instagram. C'est pas influenceur, là. J'ai pas 10 000 abonnés sur Instagram, j'ai 4000 personnes. Puis en 4000 personnes, j'ai fait plus de 350 000 OK? Fait que j'ai juste appliqué les bonnes stratégies qu'on m'a apprises et j'en suis là. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse audience, rien de tout. Est-ce qu'il y a un avantage d'être maman et de commencer dans le marketing digital? Oh que oui, mon ami, parce que moi, c'est ça qui est arrivé pour moi. J'ai profité de l'opportunité que j'étais en congé de maternité, que je venais d'avoir mon bébé, parce qu'on va se le dire, être en congé de maternité, c'est l'opportunité où est-ce qu'on a le plus de temps dans notre vie pour réfléchir à notre carrière, pour revoir nos priorités aussi, parce que clairement que quand tu as ton petit nouveau-né dans les bras, je te jure que quand tu le regardes, tu n'as pas le goût de t'en départir puis tu veux rester avec lui le plus longtemps possible. Promets d'être la mère la plus présente possible pour lui. En tout cas, moi, personnellement, ça a été ça. Puis pour de vrai, ça a été dans mon congé de maternité que j'en ai profité pour me lancer, le meilleur moment d'une vie selon moi. Puis ça l'a fait en sorte que grâce aux revenus que j'ai pu me générer avec le marketing digital, j'ai pu prolonger mon congé de maternité jusqu'à 1 an et demi sans être pénalisée par la RQAP. Donc, je vous explique, j'en ai parlé dans quelques vidéos, si tu l'as peut-être vu, que la RQAP, en fait, nous dit pas, c'est qu'on a le droit de gagner des revenus en tant que travailleur autonome durant notre congé de maternité, mais c'est juste qu'on a un montant maximum qu'on peut pas dépasser. Souvent, ce qui arrive avec le marketing digital, c'est que quand tu fais une vente de la formation, automatiquement, tu dépasses clairement le montant que tu as le droit. Donc, moi, ce que je faisais, dès que je faisais une vente, j'appelais la RQAP puis je leur disais, pouvez-vous décaler ma semaine de prestation en cours et la reporter à la fin? Fait que ça faisait en sorte que la RQAP ne me payait pas cette semaine-là. Ils me reportaient ma semaine à la fin. J'avais eu déjà un gros montant avec le marketing digital. Je n'étais pas payée par la RQAP, mais j'ai pu reporter comme ça mes semaines de prestation jusqu'à 1 an et demi après mon accouchement. OK? Fait que ça, là, c'est fou parce que tu as tout le temps une sécurité de se dire, si je fais une vente une semaine, puis que j'en fais pas la semaine prochaine, ben je vais tout le temps pouvoir être payée par la RQAP. Fait qu'au final, le risque est presque nul parce que dans tous les cas, c'est sûr que vous allez recevoir vos prestations de la RQAP, mais vous allez avoir pris la chance d'essayer cette opportunité-là et qui va vous en faire peut-être apporter beaucoup plus d'argent et en plus faire prolonger votre congé de maternité pour rester plus longtemps avec vos enfants. Et voilà, c'est ce qui termine la vidéo pour ce qui est des questions les plus fréquemment posées. J'espère que ça a pu vous éclairer puis que ça a pu vous rassurer aussi que, écoutez, en fait, on part toutes de zéro. On part toutes zéro connaissance, zéro abonnés. On sait pas qu'est-ce qui nous attend. C'est de l'inconnu. Pour vrai, de sortir de sa zone de confort, même si on n'aime pas ça, même si ça fait peur, c'est la bonne chose à faire, OK? C'est ce qui apporte du changement. C'est ce que tous les gens qui ont du succès dans la vie ont fait un jour ou l'autre et qui leur ont permis d'avoir beaucoup d'argent, OK? D'être successful, justement. Donc, à votre tour maintenant de voir si vous allez être capable de sortir de votre zone de confort une fois dans votre vie, mais qui pourrait justement toute la chambouler de A à Z pour le mieux. Voilà, si jamais vous voulez vous lancer, ça va me faire plaisir aussi de vous accompagner.